Je prends Luc chapitre 18 rapidement. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 12. On commence à partir du verset 10 ou 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un d'eux pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Amen. Je vous avais dit la fois passée que cette écriture, pour ceux qui prennent au fait la nouvelle alliance en captivité ou qui prennent la parole de Dieu en otage, soi-disant que la nouvelle alliance aussi parle de la dîme. Maintenant, ils vont prendre Matthieu et Luc. Nous avons expliqué que le pharisien et les scribes, qu'on a écrit dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, ces pharisiens, ce sont eux qui doivent amener la dîme auprès du sacrificateur. Pourquoi? Parce que le peuple ne donne pas la dîme au sacrificateur. Mais c'est plutôt le lévite qui donne la dîme au sacrificateur. J'avais fait la différence entre un lévite et un sacrificateur. Tous ceux qui sont sortis de Lévi, fils de Jacob, sont lévites. Mais cependant, pour être sacrificateur, il faut sortir d'Aaron. Si tu n'es pas sorti d'Aaron, tu n'es pas un sacrificateur. Donc, les sacrificateurs faisaient le sacerdoce, mais il faut sortir d'Aaron. Et Lévi accompagnait en fait les sacrificateurs dans leur travail. Alors, les pharisiens et les scribes, c'était en fait la classe de Lévi qui se distinguait, en tout cas au temps de Jésus. On appelait cette assemblée le Sanhédrin. Alors, le pharisien et le scribe, comme ils respectaient la loi, ils devaient aussi donner la dîme. Mais la dîme en question, c'est ce que nous appelons la dîme de la dîme. Donc du coup, le verset de Matthieu, ou le passage de Matthieu chapitre 23, parle de Lévi qui doit donner la dîme au sacrificateur. On ne dit pas du peuple. Donc quand Jésus donne les conseils là-bas, il donnait les conseils à Lévi. Et le passage de Luc chapitre 18, c'est la même chose. Et d'ailleurs, Jésus va dire que c'est le publicain qui a été justifié. Ce n'est pas Lévi. Parce que Lévi en question, il a frappé la poitrine pour dire que moi je donne la dîme de tous mes revenus. Je vous avais fait la différence de c'est quoi on appelle revenu. Ça va? Donc je dis que revenu, au fait, c'est le frais plus le salaire net. Donc s'il faut donner la dîme, selon la loi de Moïse, il faut le donner par rapport au revenu et non pas par rapport à un salaire net. Donc c'était encore compliqué. Donc je voulais reprendre là-bas parce que ce que nous allons reprendre prochainement, nous allons saisir la grande pensée de la fois passée avec notre frère Adela. C'est là-bas que nous allons voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de donner le 1/10. Ce n'est pas possible. Sinon, tu vas commencer à mentir. Or, Dieu aujourd'hui ne veut pas que tu restes dans la loi. Il faut sortir de la loi. Il faut sortir de la loi. Donc, il faut que tu sois libre dans le Seigneur. Et cette liberté te pousse à travailler avec Jésus. C'est là-bas que nous allons marteler quand même. Donc, c'est-à-dire, bien que je suis libre, mais je travaille avec Jésus. C'est en fait, je me suis dit, c'est un peu un travail dur avec commandement et esclavagisme. Et de l'autre côté, il y a un travail où tu es libre, mais tu reconnais le droit et les devoirs. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de la loi, où Israël était esclave de la loi.
Mais nous, aujourd'hui, nous sommes libres en Christ Jésus, mais du moins, nous travaillons avec Jésus. Amen. Donc si nous travaillons avec Jésus, nous sommes ouvriers avec lui. Alors tout ce qui est ses droits, il faut à tout prix le donner. À tout prix exercer en fait ce que Jésus nous demande. Donc c'est ça le grand souci. Donc nous allons revenir là-dessus parce que je voulais quand même marteler là-bas et voir comment est-ce que nous allons continuer. Donc je laisse la place. Oui, frère Toto. Ah, je peux. J'ai une question à te poser. Ah ben voilà. Ben, s'il y a des questions, ben on continue alors. Oui. Ah ok, vas-y. Amen. Amen. Parce que nous disons toujours, celui qui a le bâton, c'est celui qui est le mari. Donc le frère a présidé, donc il a pris le bâton. Et comme moi j'ai le bâton, je dois descendre et c'est la place du docteur Roger. Parce que le dimanche prochain, c'est lui aussi qui va nous enseigner. Bon, maintenant je lui donne le bâton. Il puisse continuer, j'ai des questions à lui poser. Amen. Ah, ok, merci beaucoup. Parce que si j'avais pris le bâton, parce que le frère n'était pas encore là. Donc du coup, quand il est entré, je voulais quand même laisser. Bon, comme il m'a donné, ok, ben on continue alors. Ok. Alors, puisqu'on continue, je vais prendre une écriture. Rapidement, et après on va exhorter quelque chose pour le baptême, c'est très important. Parce que c'est samedi, c'est le baptême. Et nous allons donner des instructions, comment il faut se présenter. C'est très important. Alors, je vais prendre 1 Corinthiens. Regardez. Avant de commencer, 1 Corinthiens. Alors, je prends 1 Corinthiens. Corinthiens. Alors, on prend 1 Corinthiens chapitre 9. On va faire une lecture calmement. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Personne. On commence à partir du premier verset. À partir du premier verset, on descend. Je viens du Seigneur. Amen. Amen. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons pas nous le droit de manger et de boire? N'avons pas nous le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les a-t-elle pas dites aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foulait avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de le créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez pas vous que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever sur ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car c'est la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense?
c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Paul. Ici, nous sommes à l'église de Corinthe. Corinthe s'est trouvé dans une province qu'on appelle Achaïe. Paul, étant prédicateur, il connaissait ses droits. Alors, il s'est dit lui-même, je veux prêcher dans cette province d'Achaïe, précisément à Corinthe, et là, je veux au fait prêcher et puis ne pas exiger mon droit. C'est comme ça qu'il a dit. Donc, il n'a pas exigé son droit de demander ce qui est son salaire. Parce que lui-même, le verset 14 dit, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de... C'est le Seigneur. Il a quoi? Ordonné. Quand on dit ordonné, c'est un ordre que tout serviteur doit manger. Vous voyez ça? Mais Paul, au lieu de prendre son droit, il dit, dans les territoires d'Achaïe, je ne vais pas le demander. Je vais le donner gratuitement. Alors, maintenant, voyons le Luc chapitre 10. Regardez. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Parce que nous voulons maintenant expliquer, au fait, le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est ça le but. Parce que le but ici, c'est d'exceller avec le Seigneur financièrement. Hein? C'est ça le but de l'enseignement. Regardez, Luc chapitre 10. On peut commencer à partir du verset 25, l'homme de Dieu. Du nom du Seigneur. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître... Luc chapitre 10, verset 5. 5, pardon. Voilà. Pardon. Je reviens. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Merci beaucoup, l'ami. Vous avez vu ça? Jésus dit ceci. Donc, il envoie les disciples pour travailler. Il sait très bien que les disciples et lui-même Jésus, ils ne sont pas de la lignée de Lévi. Parce qu'en Israël, pour percevoir la dîme de 1/10, il faut être de la famille de Lévi. Et en plus, il faut être enregistré comme étant travailleur dans le temple pour bénéficier de la dîme du peuple. Or, comme les disciples et Jésus lui-même n'étaient pas de la lignée de Lévi dans la chair, mais Jésus, du moins, quand il envoyait les disciples, il dit, partout où vous allez prêcher la parole, s'il se trouve un enfant de la paix, un fils de la paix, c'est-à-dire ceux qui ont reçu cet évangile, demeurez là-bas. Et quand vous y entrez, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce que nous disons shalom. C'est ça? Maintenant, dans cette maison, Jésus dit ceci. Buvez, mangez, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc Jésus appelle salaire, parce que je vous ai dit la fois passée, que Moïse appelle salaire de Lévi 1/10, dîme. Mais Jésus, il définit le salaire de l'homme de Dieu comme étant un temps où l'homme de Dieu peut passer dans votre maison et que vous lui donnez quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la première partie de ce salaire. Donc, quand vous entrez dans une maison et qu'on vous reçoit, parce que vous venez pour prêcher la parole de Dieu, vous avez droit. C'est un ordre que vous puissiez manger. C'est votre droit. C'est-à-dire, on peut vous donner à manger, on peut vous donner à vêtir. Quand je dis manger ici, ça peut aussi se définir sous forme en argent. Peut-être la personne n'a pas préparé, mais il vous glisse quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous avez le droit. Ce n'est pas un péché. Mais cependant, nous disons que cet acte-là, ce n'est pas le 1/10. Parce que la personne qui vous donne, il ne va pas calculer dans sa maison que j'ai 1000 euros. Comme l'homme de Dieu est ici, je vais enlever 100 euros. Non, non. Ce n'est pas comme ça que Jésus le voit. Jésus dit, quand vous y entrez, si la personne vous reçoit avec tout son cœur,
et qui vous donne à manger, à boire, il vous reçoit très bien. Tout ce qu'il fait, normalement, c'est votre salaire. C'est comme ça que Jésus le fait. On continue. Regardez maintenant par rapport à Paul, là où nous étions. Paul nous dit, dans ces territoires d'Achaïe, je ne vais pas exiger cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je ne vais pas mettre en charge le peuple de Corinthe. Je vais travailler avec l'argent que j'ai reçu d'autres églises. Parce que vous allez voir, je crois, dans 2 Corinthiens, il a dit, j'ai dépouillé. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Attends, on va le chercher. Ça doit être dans 2 Corinthiens. On va le chercher comme ça. Nous aurons une idée de ce que Paul a fait dans les territoires d'Achaïe. On va prendre cette écriture. Alors, je prends 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Alors, je commence à partir du verset 6. Frère Israël. Je commence à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Si je suis un ignorant sous les rapports du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, en tous égards et en toutes choses. Regardez ça. Ou bien, ça c'est ici en Corinthe. Hein. Regardez ce qu'il dit. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dans ce territoire, il a annoncé gratuitement. Maintenant, il regrette quelque part. Est-ce que j'ai commis un péché, le fait que je n'ai pas exigé mon droit? C'était mon droit, mais est-ce que j'ai commis un péché, le fait que je n'ai pas exigé? Est-ce que vous voyez ça? Il continue. Oui, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans les besoins, je n'ai été à la charge de personne. Ah, normalement, il doit être en charge d'une personne. Parce que s'il quitte un territoire, comme Jésus l'a dit, et qu'il vient chez vous, vous devez le prendre en charge. Maintenant, quand il est venu, on l'a pas pris en charge. Parce que lui-même, il ne voulait pas. Est-ce que vous voyez ça? Il ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas que le peuple d'Achaïe puisse le prendre en charge. Parce qu'il voulait annoncer gratuitement l'évangile. Je continue. 9. Car le frère venu de Macédoine, regardez, car le frère venu de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait en toutes choses. Je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai toujours. Où ça? Dans les territoires d'Achaïe. Par la vérité du Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées d'Achaïe. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour les territoires d'Achaïe, Paul a dit, je ne vais pas demander un salaire. Mais cependant, quand il venait à Corinthe, il y a déjà d'autres églises qui lui ont fourni de l'argent, des biens. Entre autres, l'église de la on a dit quoi? C'est quelle maison quoi? Mésopotamie? Non, Macédoine. Donc l'église de la Macédoine. Donc entre autres, l'église de la Macédoine lui a donné des biens pour venir travailler. Et c'est avec ces biens-là qu'il vient maintenant pour travailler au fait en Corinthe. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est très important. Donc là, nous comprenons que Paul travaille mais avec un bien qui vient d'ailleurs. C'est très important. Donc du coup, il y a d'autres aussi qui prennent cette écriture pour dire, voilà, Paul a prêché gratuitement. Nous disons non, vous n'avez pas bien vu. Il a fait ça dans le territoire d'Achaïe. Et là, il a dit, dans ce territoire, je ne vais pas enlever cette gloire. Donc si un homme de Dieu vient chez vous, vous lui donnez à manger, il dit, non, je ne mange pas. Ne soyez pas frustrés. Peut-être il s'est dit, je ne veux pas être à votre charge. Ce n'est pas non plus un péché. Mais c'est pas non. Quand un bien-aimé vient chez vous, il faut le recevoir.
Ça fait partie de ce que vous êtes en train de contribuer ou de s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Je vous avais donné une première écriture au début. J'ai dit que la sémence et la moisson ne va pas cesser étant donné que le ciel et la terre subsistent. Donc tous ceux qui sèment vont moissonner. Quand tu sèmes, obligatoirement tu dois moissonner. Pourquoi? Parce que nous sommes de terre fertile. En Christ Jésus, tout ce que tu fais, c'est impossible que tu meures et que Dieu dit, ah, la personne est morte, j'ai encore sa dette. Jamais. Dieu ne peut jamais rester avec ta dette. Donc tout ce que tu fais dans l'œuvre du Seigneur, comprends que Dieu va te le rendre avant que tu meures. C'est très important. Je continue. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre, je le prends rapidement. Alors, je vais d'abord soulever un élément très important. Je prends 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça, vous avez vu cette écriture? Paul était un homme zélé dans tout ce qui est révélation. Il expliquait très bien la parole de Dieu. Et or, la Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil. Ça, vous savez, non? Si vous avez la connaissance et que vous n'avez pas Jésus, vous serez un homme orgueilleux. Alors que Paul, il avait la grâce parce qu'il a entendu Jésus et il a des révélations qui viennent de la part du Seigneur directement. Et par ces révélations, quand il expliquait, toute personne qui l'écoutait était stupéfait de comprendre, mais d'où viennent ces choses? Alors, il se pourrait que Paul pouvait être orgueilleux. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse souffleter au fait dans sa chair quelque chose qui l'empêcherait de s'enorgueillir. C'est-à-dire, quand il faisait le miracle, quand il faisait de révélations, la chose en question sur son corps disait aux autres, mais si lui fait ça aux autres et qu'il y a la puissance, pourquoi Dieu n'a pas fait ça sur lui-même? Et ça, vous voyez, du coup, ça brisait, au fait, l'orgueil qui pouvait monter. Bon, on a entendu beaucoup de gens dire, soi-disant, Paul a été bossu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. On a même vu de films, soi-disant le film de Paul, et puis on va lui mettre un ballon sur son dos, soi-disant que Paul était un bossu. Nous disons non, Paul n'était pas un bossu. Paul avait un problème des yeux. Parce qu'il y a une écriture, je crois, bon, on n'a pas le temps de le chercher, il y a une écriture où Paul était en train de dire dans un territoire, dans une église, il dit, la façon que vous m'avez reçu, c'est tellement fort, vous étiez même prêts à enlever vos yeux pour me donner. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'est parce qu'il avait un problème d'écharde. Quand on dit écharde, c'est-à-dire il y a un morceau de bois qui entre dans la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Le mot écharde veut dire morceau de bois entré dans la chair. Or, Paul, vous allez vous souvenir, le jour où il a rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'il y a eu ses yeux, il ne voyait plus. Et quand Ananias a prié pour lui après 3 jours de jeûne, parce que Paul avait jeûné, ça je ne sais pas si vous savez, il avait jeûné 3 jours, et après son jeûne, c'est là-bas qu'Ananias va prier, et la Bible dit, les écailles sont tombées de ses yeux. Je me suis dit, ce n'étaient pas tous les écailles qui étaient tombées. Il y avait encore d'autres qui étaient restés, et Paul avait un problème de vision. Il ne pouvait pas trop bien voir, parce que l'écriture le souligne. Même, je crois, il y a encore une autre écriture. Il est en train de se vanter du fait qu'il a écrit lui-même la lettre. Parce que deux fois, Paul, c'était les autres qui écrivaient, entre autres, Luc. Vous voyez? Donc, les autres écrivaient à sa place. Lui, il parlait.
Mais il y a un livre où Paul lui-même a écrit. Voyez un peu les difficultés qu'il pouvait avoir alors qu'il a un problème des yeux. On ne sait pas que Paul était bossu, non. Paul avait un problème des yeux. Maintenant, Dieu a laissé cette chose. Parce que Paul a prié plusieurs fois. Seigneur, enlève-moi cette maladie. Enlève-moi ce problème. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez? Parce que Paul maintenant s'est dit que c'est dans la faiblesse où il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Donc, apparemment, l'orgueil qui pouvait monter, quand je vois la chose en question, je me dis, je ne sais pas m'enorgueillir. Bien qu'il y a des miracles, mais moi-même, Dieu ne sait pas me toucher. Comment je vais m'enorgueillir? Donc, du coup, il était toujours humble. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé un cas. C'est là-bas que je voulais venir. Dieu a laissé un cas dans sa vie pour que cela ne puisse pas, pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil. Qu'est-ce que je veux dire? Dans nos vies, il y a toujours des domaines que Dieu ne va pas changer. Non. Il y aura toujours un cas. Il y aura toujours une position où Dieu va laisser comme ça. C'est pour ton bien. C'est pour te protéger. Parce qu'il sait que s'il enlève, avec toute la connaissance et la puissance que tu as, tu deviendras orgueilleux. Alors il laisse ces domaines-là pour que cela ne puisse pas exceller. Même si tu pries comment, Dieu ne change pas cela. Du moins, il sait qu'avec la chose en question, à chaque fois, tu reviens dans ces domaines-là, tu te dis, je suis vraiment humain. Alors Seigneur, je me laisse entre tes mains. C'est une faiblesse. Parce que Paul a dit, cette faiblesse-là, c'est ça qui lui donnait la force de continuer dans le Seigneur. Donc il y a des domaines dans nos vies où Dieu va le laisser comme ça. Même si tu pries, même si on vient t'imposer le main et le pied. C'est vrai ça? Parce qu'on peut t'imposer le main. On dit, bon, ça ne tient pas. On essaie avec le... Même si on le fait, Dieu ne va pas changer cela. Pourquoi? Parce que c'est la faiblesse, cette faiblesse-là, qui va t'aider, au fait, à ne pas être orgueilleux. C'est très important dans notre vie. Ça va? Alors, quand Paul présentait l'enseignement à Corinthe, dans tous les territoires, il ne voulait pas recevoir son droit de salaire. Alors qu'il avait droit. Bon, j'ai été étonné de voir un homme de Dieu traduire 1 Corinthiens chapitre 9, le premier verset, très mal. Hein, bon, il s'est dit il est patriarche. Bon, c'était quand même bizarre. Quand on a dit que même les Céphas, ils ont droit de prendre les femmes. Vous voyez cette écriture-là? Hein? Je ne sais pas si c'est 12 ou c'est... non, ça doit être toujours 9. Là où il dit, n'avons-nous pas droit de prendre une femme? C'est ça. C'est toujours 9. Attends. Oui, c'est ça. Voilà, 5. 9, 5. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 5. N'avons-nous pas les droits de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme font les autres apôtres et le frère du Seigneur et Céphas. Maintenant, lui dit, ah voilà, le frère a donné cette écriture parce que dans leurs églises, ils sortent avec des femmes. J'ai dit, le frère n'a pas bien vu l'écriture. Ici, Paul était en train d'évoquer cette écriture parce que Paul n'était pas marié. Barnabas non plus. Mais Céphas, oui. Céphas était marié. C'est pour ça qu'il a pris cette écriture. Lui-même a dit que c'était un don. C'est dans le don que Dieu lui a donné de ne pas prendre de femme. C'est maintenant, Pierre avait une femme. Donc c'est pour ça qu'il a évoqué cette écriture. Donc, il a dit que Dieu lui a mis dans le cœur de ne pas prendre une femme. Et il a décidé de ne pas le faire. Et arrivé aussi à Corinthe, il s'est décidé de ne pas demander son salaire. Je souligne encore. De ne pas demander son salaire. Parce qu'il avait droit. Excusez. Il avait droit de demander son salaire. Mais malheureusement, il ne voulait pas l'avoir. Il dit non, je ne vais pas demander le salaire dans le territoire d'Achaïe. Et c'est comme ça qu'il a prêché gratuitement la parole de Dieu. Ça, c'est le territoire d'Achaïe. Mais cependant, il y a une écriture que je suis en train de chercher, c'était dans le livre de Romains. On dit que le salaire normalement c'était dû. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. C'est-à-dire, tout homme qui travaille dans l'œuvre du Seigneur, il a droit à un salaire. Mais non, le problème c'est la proportion. Si Lévi avait la proportion de 1/10, nous aujourd'hui, notre proportion n'est pas 1/10.
Pourquoi? Parce que le peuple au temps de Moïse qui venait, ils venaient avec leurs biens et Dieu leur avait dit, il faut enlever le 1/10 et donner aux Lévites. Mais nous aujourd'hui, quand nous venons, c'est-à-dire quand il enlève le 1/10 et il donne à Lévi, le 9/10 reste pour le peuple. Mais aujourd'hui, regardez la différence entre nous et Israël. Je prends Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le premier verset, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, aujourd'hui, quand nous marchons avec le Seigneur, la première des choses à faire, c'est de nous donner à Jésus totalement. Vous voyez ça? On doit s'offrir à Jésus. Or, quand tu t'offres en Jésus, tu t'offres toi et tout ce que tu possèdes. Mais non, quand tu donnes tout ce que tu possèdes à Jésus, c'est-à-dire tu es prêt de travailler avec le Seigneur dans tout ce que tu fais. Mais cependant, là tu es libre. Tu n'es plus esclave comme au temps de Moïse, mais dans cette génération ou dans cette alliance, tu es libre. C'est-à-dire c'est à toi de comprendre que je travaille avec Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? C'est pour cela que nous exhortons toujours nos bien-aimés. Quand vous venez à l'église, ne restez pas tout le temps sur le banc, ne rien faire. Non, il faut se dire, quelle est mon utilité? Qu'est-ce que je dois apporter de plus dans cet ensemble? Il ne faut jamais s'asseoir et dire, voilà, je viens seulement recevoir la parole de Dieu et rentrer. Non. Un enfant de Dieu, quand tu arrives là où il y a la parole, là où il y a l'enseignement, il faut dire, Seigneur, que puis-je faire pour vous? Ça, vous voyez ça? Donc, vous donnez à Jésus et vous recherchez ce que vous devez faire en Christ Jésus. Ça, c'est un. Et deuxièmement, tout ce que vous possédez appartient à Jésus. Parce que quand nous prions, nous disons comment? Seigneur, garde tout ce que je possède, garde mes enfants. Parce que la prière de Anne, c'était que Samuel, hein, c'est Anne, non? Voilà, Anne. Voilà, Anne, hein? Ça c'est portugais. La prière de Anne, c'était que Samuel soit une offrande à Dieu. Mais les autres enfants, ce n'était pas une offrande. C'était seulement Samuel. Mais aujourd'hui, dans cette dispensation, tous nos enfants doivent être pour Jésus. Pourquoi tu donnes tes enfants à Jésus? C'est parce que le tout que tu possèdes